Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morin-Villouellette. Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Alexandre Morin-Villouellette, toujours en remplacement d'Alex Dubé, qui va être de retour dans 2 semaines avec Mario Dumont, qui lui revient dès la semaine prochaine, je le rappelle. Déjà notre dernière semaine ensemble cet été. Marianne Bessette, Audrey Gagnon sont avec moi. Bonjour, mesdames. Bonjour. Écoutez, moi, hier, je vous avoue, c'est le truc qui m'a fait faire le saut sur les réseaux sociaux. Puis c'est un de nos collègues ici, Maximile Sawyer, qui a comme repéré ça au départ sur le forum populaire Reddit. Après ça, ça s'est rendu sur X. Puis là, c'est comme devenu viral rapidement. Très viral parce que on a une altercation. Altercation filmée, comme il y en a beaucoup sur le web. Là. Puis je vous avoue, j'étais un peu un weireux, comme dirait mon père. Là. Un weireux quand je vois des vidéos, moi, de gens qui tu sais, une altercation, un feu de circulation, un trafic, du monde qui s'engueule. Je sais que c'est pas digne de moi, là. Mais je m'en vais les écouter, ça me fascine. J'aime ça voir qu'est-ce qui se passe. C'est qui les cabochons qui sont en train de se pogner à une lumière, en train de se klaxonner. Et là, quand on regarde cette vidéo-là, un des 2 cabochons, puis je dis ça en gros guillemets en question, ben c'est quelqu'un de connu. De bien connu même au Québec. Quelqu'un qu'on a vu dans nos écrans, qui a pris la relève du très connu lui-même Horacio Arruda. Ben c'est notre directeur national de santé publique, Luc Boileau, qui se retrouve à une intersection juste devant le magasin, ou du moins ce qui était le magasin Labbé, en plein centre-ville de Montréal. Il y a quelqu'un en trottinette électrique qui passe rapidement, quand même. Et cette personne-là a une caméra sur elle. Je ne sais pas si elle filmait en même temps ou si elle a une caméra à activer en tout temps. Et là, M. Boileau commence à se pogner avec la personne en trottinette électrique. Je propose qu'on ait écouté un petit extrait parce que, sérieux, ça s'invente pas. Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu t'aider? Débile. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que c'est débile de te promener à cette vitesse-là quand le monde... Ben, je roulais à 20, man. T'as-tu vu la vitesse, mon asti? C'est-tu à qui tu t'adresses? Mais toi, tu t'adresses à qui, là? Directeur national de la santé publique. C'est quoi le rapport? Ils vont te trouver. C'est que t'es cave, toi. Tu parles pour qui, toi, mon asti d'épais? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Hey, t'as une crotte de nez qui dépasse. C'est quoi ton nom? Hey, c'est pas drôle d'être laid de même. Maudit. T'as une crotte de nez qui dépasse. C'est pas drôle être laide de même. Moi, je vous avoue que j'ai entendu M. Boileau dire toutes sortes de choses à la télé. J'ai déjà reçu en entrevue ici à cette émission l'été passé ou l'autre été d'avant. Je l'avais jamais entendu parler de même. Je sais pas pour vous. Moi non plus. Mais ça fait C'est surprenant. C'est surprenant venant de M. Boileau, mais on dirait que je peux pas m'empêcher de rire. Ouais, mais c'est certain. Mais c'est absurde. C'est complètement absurde de voir une altercation comme ça. Puis c'est pas comme, tu sais, je veux dire, les 2 ont commencé à s'insulter en même temps. Ouais. Là, c'est comme un alimente l'autre et là, ça renchérit pendant plusieurs secondes, même peut-être trop souvent. Puis on en parlait avant d'entrer en ondes. Ça reflète un peu la personnalité de la personne là, quand il réagit comme ça. Je veux dire, moi, personnellement, j'aurais pas réagi de même. Je pense que j'aurais juste fait comme, hey, wow, on se calme, ou tu sais, j'aurais juste garder ça pour moi, mais pas nécessairement de l'extérioriser comme ça, parce que ça prend de l'ampleur. Ben c'est ça, puis là, d'insulter la personne physiquement, tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport avec la vitesse à laquelle il roulait, là. Ah, moi, je vous avoue, c'est la crotte de nez. Oui, c'est ça, la crotte de nez. La crotte de nez, oui. Disons qu'hier, quand on a vu cette vidéo-là, hier soir, ben d'abord, il y a tellement de fausses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux qu'on a dû s'assurer d'abord si ça s'agissait bel et bien de Luc Boileau. Ouais, du directeur national de la santé publique. Ça a été confirmé quand même par son cabinet. On a demandé à l'avoir en entrevue pour qu'il vienne s'expliquer et on nous a envoyé une déclaration écrite, en fait, à TVA Nouvelles hier soir, dans laquelle il s'excuse. Il dit avoir été surpris, en fait, et secoué par la trottinette électrique qui roulait à contresens assez rapidement, qui a brûlé un feu rouge. Oui, il dit qu'il a failli me percuter. Il explique que la personne est revenue vers lui de façon agressive en l'insultant et ça lui a fait peur. Donc, il a réagi sous le coup de l'émotion. Il dit avoir tenu des propos inappropriés, ce qu'il regrette sincèrement et il présente ses excuses. Et le cabinet de Christian Dubé était aussi au courant de la situation.
Et donc, il a présenté ses excuses dans une déclaration écrite au cours de la soirée. Moi, déjà, je trouve ça bien qu'il n'y ait pas opération camouflage, puis mais non, mais la vidéo rapporte mal les propos. Ou la culture du silence aussi. Non, là, c'est ça, ou la culture du silence. Regarde, Dr Boileau a mis ses culottes, dit oui, c'est moi. J'ai réagi sous le coup de l'émotion, je présente mes excuses. Je pense pas qu'il faut le crucifier pour ça, là, puis ça mérite pas, on se comprend, là, de perdre un poste ou d'être démis de ses fonctions là, pour avoir fait quelque chose du genre. Je pense par contre que c'est révélateur d'à quel point là, n'importe qui se retrouve ou presque là, dans une altercation. Tu sais, un moment où tes émotions, ça bouille en dedans, puis t'es incapable de te retenir, à quel point on est capable là, vite de réagir méchamment, tu sais, agressivement. Puis je comprends, le citoyen en question là, sur la trottinette était absolument désagréable lui aussi. Là. Mais là, la crotte de nez, je m'excuse, je t'accrochais après ça, le coup de la crotte de nez du directeur national de santé publique qui se présente d'ailleurs, qui fait référence à son propre titre dans le but de faire réagir l'autre. C'est sûr, ça ne l'a pas présenté sous son meilleur jour, non. Mettons. Mais je vous avoue que je pense que c'est arrivé à tout un chacun là, de se retrouver quelque part, que ce soit à pied, que c'est comme ça, de se faire couper par un vélo, quelqu'un qui te pousse dans la rue, quelqu'un qui te coupe un feu rouge, quelqu'un qui met pas son clignotant. Il y a des moments de même là, où ça vient te chercher en dedans, ça bouillonne. Puis c'est un exemple comme ça qui rappelle que peu importe le poste qu'on occupe dans la vie, on reste humain. Hein? Ouais. On reste humain, puis c'est même si on réagit sous le coup de l'émotion souvent et certains propos qu'on dit peuvent dépasser notre pensée à l'occasion. On a André de Saint-Hyacinthe qui nous écrit sur le 187 Cube Radio qui dit « Je suis de l'équipe de M. Boileau, les arrogants qui se croient tout permis. Ils méritent de se faire remettre à leur place. » Bon, ben voilà. En voilà un autre qui aurait critiqué la crotte de nez du monsieur en trottinette. Ah, fait beau aujourd'hui. Mais je trouve que ça a des airs d'automne, hein? Ça se peut-tu? Ouais, frisquet un peu, gris, soleil, on est où? Ouais, mettons côté automne, je parlerais plus de moins de frisquet, mais un petit peu plus d'ennuagement. Là, pour aujourd'hui, ça va être un petit peu plus gris que ce qu'on a vu pour le début de la semaine. On a une alternance de soleil-nuage qui est prévue pour la journée d'aujourd'hui. 30 de probabilité d'averse pour cet après-midi. Maximum 23, humidex 26. C'est relativement chaud, mais confortable. Puis pour cette nuit, là, ça va être nuageux. Ça va se dégager par la suite pour donner quand même une belle journée ensoleillée pour demain avec un maximum de 27. L'humidex va monter jusqu'à 30 pour la journée de jeudi. Puis vendredi, ça risque également d'être assez chaud avec un 29. Ouais, puis là, je vois qu'à peu près tous les jours, nos prévisions pour la fin de semaine, ça change. Ça change parce que hier, je vous ai dit, lundi, je vous ai dit, je vois de la pluie. Mardi, je vous ai dit, je vois plus de pluie. Puis là, ben, je vois des nuages, de la pluie intermittente, du moins pour la journée de dimanche. Lundi, mardi aussi, 40 et 30 de probabilité d'averse. Mais encore là, tu sais, je me dis, il est quand même assez tôt pour se prononcer sur la fin de semaine. Fait que pour l'instant, on s'accrochera pas là-dessus. Voilà, vous êtes obligés à la maison de suivre le feuilleton jusqu'à vendredi. Alors, venez nous écouter tous les jours parce que vendredi, on va avoir enfin la vraie prédiction de Marianne Bessette. Ça, je vous le dis.